Le fonds de 30 milliards annoncé par le président de la République Idriss Déby Itno pour lancer l'entrepreneuriat jeunesse. Ce fonds est déjà disponible, c'est en tout cas ce qui ressort de la rencontre entre le chef de l'État et les ministres concernés ce 30 avril. L'actualité ce 30 avril est également marquée par la tenue de la réunion interministérielle des pays membres de la CEMAC. La réunion présidée par le ministre tchadien des Finances et du Budget a vu la participation du gouverneur de la BEAC et tous les ministres des Finances des pays membres. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la République populaire de Chine fait un don de matériel médical à la République du Tchad pour renforcer les équipes médicales de riposte contre le Covid-19. C'est tout pour le sommaire. Merci de nous regarder à travers le monde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Tchad. La constitution d'un fonds de 30 milliards de francs CFA devant servir l'entrepreneuriat des jeunes était cet après-midi au centre d'une réunion de travail autour du président de la République Idriss Déby Itno et en présence des ministres concernés. Il ressort des discussions que le dit fonds est disponible. Le gouvernement n'attend que l'aval de l'Assemblée nationale. Le point avec Nassounou Djiti. Dans sa déclaration à la nation le 14 avril dernier, le président de la République Idriss Déby Itno a annoncé le parachèvement de la mise en place d'un fonds pour l'entrepreneuriat des jeunes en accord avec les banques tchadiennes pour un montant de 30 milliards de francs CFA. 16 jours après cette annonce, le chef de l'État a réuni autour de la table tous les ministres concernés et les entités sous tutelle devant mettre en musique ce méga fonds dont l'objectif ultime est de faire éclore le génie créateur des jeunes entrepreneurs tchadiens en leur permettant de tracer eux-mêmes le sillon de leur insertion dans toutes les sphères de la vie économique, sociale et culturelle. Où en sommes-nous avec la constitution de 30 milliards de francs CFA? Le ministre des Finances et du Budget explique. Le dossier est à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a convoqué l'ensemble des parties prenantes, le ministère des Finances qui porte le projet et évidemment ceux qui vont contribuer à côté de nous, à savoir l'ONAGES, l'ONAPE et le FONAP, en plus de l'État, le trésor public représenté par le ministère des Finances. Et à partir d'aujourd'hui, nous pouvons dire que le fonds, les 30 milliards sont dans leur principe et dans leur effectivité intégralement constitués et il n'y a plus aucun problème pour que le fonds soit lancé. Les ressources sont disponibles et disponibilisées. En attendant l'aval de l'Assemblée nationale, les jeunes tchadiens sont mis devant leurs responsabilités par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Il leur appartient de prouver leur motivation et surtout leur détermination à prendre une part active, effective et dynamique à l'essor de leur pays en soumettant des projets viables et bancables. Restons toujours à la présidence de la République pour parler cette fois-ci de la cérémonie de lancement des opérations de distribution des masques de protection aux couches vulnérables. Des masques acquis en grande quantité par l'État. Ces moyens de protection seront distribués par 3 ONG nationales, à savoir la Fondation Grand Cœur, la Croix-Rouge du Tchad et l'Agence de développement économique et social. La cérémonie a été présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Aljebe Paimi Debe. Djibril Noualouali. Chaque Tchadien nécessiteux se verra remettre un masque de protection dans les jours qui suivent. Le temps est compté pour les 3 ONG associées par l'État dans la distribution des masques de protection aux couches vulnérables. Elles ne disposent que de 48 heures pour mener l'opération au profit de 200 000 personnes pour la ville de N'Djamena. La Fondation Grand Cœur, qui subventionne les masques pour le reste de la population, va s'appuyer en grande partie sur ses volontaires, renseigne la secrétaire générale, Madame Habiba Sahoulba. Nous avons subventionné 200 francs par pièce. Maintenant, le gouvernement choisit de mettre pour certaines franges de la population démunie gratuitement. Nous avons nos ambassadeurs qu'on a déjà formés pour la citoyenneté. On va faire appel à eux. Nous allons travailler avec la commune, les carrés, les quartiers, tout ça. Comme pour la distribution des kits alimentaires, nous avons identifié des démunis. Nous allons reprendre contact avec eux pour aller distribuer ces masques à ces vraiment démunis
Et il est préférable que ce soit identifié immédiatement, on leur donne. Ce n'est pas la peine de les rassembler. La Croix-Rouge du Tchad va mettre à profit sa grande connaissance du terrain, dira son vice-président Khala Ahmed Sanoussi. La stratégie du porte-à-porte est à ses yeux nécessaire. La Croix-Rouge, en tant qu'auxiliaire du pouvoir public, a été sollicitée par le gouvernement pour, n'est-ce pas, pouvoir distribuer les masques aux vulnérables les plus démunis. Et donc, je pense que ça fait partie de notre mission aussi par le passé. Et donc, la Croix-Rouge entend associer, n'est-ce pas, les maires avec les chefs des carrés, et puis à travers nos comités départementaux dans les arrondissements, nous allons, n'est-ce pas, sillonner porte à porte afin qu'on puisse identifier séances tenantes et cibler, n'est-ce pas, les démunis, et on va leur distribuer ces masques. Atteindre les destinataires dans un délai aussi court est un travail délicat. Cela exige beaucoup de tact et de responsabilité, à en croire Abdelhakim Taher, directeur général de l'ONG ADES. Cette pandémie aujourd'hui nous interpelle et nous, en tant qu'organisation nationale, nous allons essayer très rapidement de mobiliser nos équipes et également travailler en étroite collaboration entre nos organisations pour être le plus efficace, le plus responsable possible. Et comme vous le savez, donc c'est une opération assez délicate, parce que ces masques sont destinés aux groupes vulnérables. Qui dit vulnérables, ce sont des ménages qui n'ont pas de ressources, de revenus, et il serait pour nous très délicat de pouvoir mener cette opération, parce que c'est une question de responsabilité. Nous allons le faire avec beaucoup de tact, en travaillant ensemble et en touchant vraiment les personnes les plus concernées à qui ces masques sont destinés. Donc nous allons tout de suite commencer à réfléchir, à voir ensemble dès demain matin. Donc nous avons 48 heures pour pouvoir mener cette opération-là. Par ces opérations, le gouvernement travaille à assurer la disponibilité de ces moyens pour tous et partout au Tchad, précise le ministre d'État Kalzebi Pahimi Debe. Anti-émission, lavables et réutilisables, ces masques de protection, aux côtés du respect des mesures barrières, ajoute-t-il, sont les seuls moyens de freiner la propagation du virus qui gagne du terrain. Pour le président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, il faut à tout prix arrêter l'incivisme pour éviter le pire. La maladie est là et elle n'attaque pas que les autres. Seul le respect scrupuleux des mesures édictées par le gouvernement et le port systématique des masques nous éviteront le confinement et compter les morts, a-t-il prévenu. Dans son discours de lancement, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs, président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, a insisté sur le port de manière correcte des masques avant de fustiger l'indiscipline de certains citoyens et le relâchement dans l'observation des mesures barrières. Je propose de suivre le ministre d'État, Kalzebi Pahimi Debe. Pour la distribution, celle-ci verra la contribution à l'intérieur du pays des autorités administratives, les services de défense et de sécurité seront mis à contribution avec l'appui des partenaires qui ont fait leurs preuves et qui sont toujours à nos côtés, tels la Croix-Rouge, les ONG nationales et les bénévoles, pour veiller scrupuleusement à ce que les masques aillent droit aux démunis. S'agissant du reste de la population, je tiens à les informer que les masques sont disponibles. Ils pourront l'acquérir à un prix subventionné et modéré, tant en N'Djamena qu'à l'intérieur du pays. À la population, je voudrais rappeler que face à la pandémie qui gagne du terrain, nous devons, chacun et chacune à son niveau, prendre la mesure du danger. Il faut arrêter l'incivisme et l'indiscipline. Malheureusement, nous observons avec regret le relâchement dans l'application et le respect tant du couvre-feu que des mesures usuelles d'hygiène. Les gestes barrières ne sont pas correctement et systématiquement pratiqués. Les attroupements
les cérémonies à caractère social telles que mariage, azumat, tontine, enterrement, place mortuaire continuent comme si rien n'était et comme si le Tchad ne vit pas dans cette triste circonstance de la pandémie de coronavirus. J'insiste pour rappeler que les gestes barrières et le port de masques constituent les moyens les plus sûrs et les plus efficaces pour arrêter la pandémie. La communauté internationale va célébrer demain, 1er mai, la fête du travail. À la veille de cette journée, le ministre de la fonction publique et du dialogue social a fait une déclaration de circonstances. Cette année, les travailleurs seront privés des activités commémoratives de leur journée pour cause de coronavirus. Je propose de suivre le ministre de la fonction publique. Extrait. Le 1er mai est une occasion singulière de rencontre, de dialogue entre tous les partenaires pour évaluer les acquis et ouvrir les perspectives. Nous venons en effet de signer avec l'ensemble de nos partenaires sociaux le 9 janvier 2020 un protocole d'accord. Et c'est dans ce cadre que nous nous apprêtons à signer le pacte social triennal, gage de stabilité et de paix sociale durable pour notre pays, le Tchad. Travailleuses et travailleurs, au-delà de sa dimension symbolique et festive, la célébration de la fête du travail de cette année revêt un caractère tout particulier, en ce sens qu'elle intervient dans un contexte socio-économique mondial défavorable qui n'a pas épargné notre pays. Je voudrais nommer ici la pandémie du coronavirus. Le monde du travail est profondément touché par la pandémie du coronavirus, dont la menace représente un défi majeur pour la santé publique. Aussi, en raison de cette pandémie, et pour respecter strictement les mesures sanitaires édictées par la cellule de veille et de sécurité sanitaire, il a été décidé que les manifestations publiques qui sont habituellement organisées à l'occasion de la fête du 1er mai, fête du travail, sont annulées cette année. Cela va de la santé de nos travailleuses et travailleurs. Travailleuses et travailleurs, dans les heures qui vont suivre, vous nous ferez parvenir vos cahiers de charges et de doléances. Soyez rassurés que le ministère en charge du travail examinera de manière diligente les revendications et s'emploiera à leur trouver des solutions adéquates dans le cadre de négociations responsables et positives. Et puis par rapport à cette journée du 1er mai, en application de l'article 2 du décret numéro 273 du 7 mars 2019, modifiant l'article 2 du décret numéro 413 du 30 septembre 1997, portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du vendredi 1er mai 2020, fête du travail, est déclarée fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Cependant, en raison de la pandémie du coronavirus, et afin de respecter scrupuleusement les mesures sanitaires édictées par la cellule de veille et de sécurité sanitaire, les manifestations publiques liées à la célébration de cette fête sont annulées. Par ailleurs, le ministre tient à informer les travailleuses et travailleurs que la journée du samedi 2 mai 2020 est ouvrable pour les services qui ordinairement le consacrent comme journée de travail. N'Djamena, le 30 avril 2020, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Ali Mbodou Bodoumi.
Rendons-nous au palais de la démocratie où les élus du peuple ont adopté le projet de loi portant ratification de l'accord d'un prêt préférentiel entre la République du Tchad et la Banque Export-Import de Chine. Cet instrument juridique va participer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Compte rendu d'Oba Robert. D'un montant de plus d'1,3 milliard de francs chinois, soit environ 111,4 milliards de non-francs, ces prêts est remboursable au bout de 20 ans assorti d'un délai de grâce de 5 ans et d'un taux d'intérêt de 2%. Ces prêts sera destiné au financement des infrastructures liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il servira à la construction d'un centre de données, au déploiement de 1200 km d'un réseau de transmission à fibre optique et à la réalisation de 200 sites pour la Sotel Tchad. La modernisation des infrastructures électroniques permettra au pays de tirer profit de nouveaux équipements et d'être désenclavé numériquement grâce à la réduction du coût d'accès à l'Internet. Au mieux, ce projet participe au développement socio-économique du pays. Il sera d'une grande importance pour les opérateurs économiques et participe à la promotion de l'emploi des jeunes. Sa mise en œuvre sera assurée par une entreprise chinoise. Aujourd'hui ou jamais, le Tchad peut, à travers ce projet, espérer diversifier son économie, espérer créer davantage d'emplois, libérer l'emploi en faveur des jeunes et permettre au secteur privé réellement de prendre son envol. Et donc, ça a été la volonté de son Excellence Idriss Déby Itno de doter le Tchad de cet outil moderne. Si aujourd'hui nous pouvons exprimer une seule chose, c'est notre joie que enfin cet outil peut être réalisé, peut être offert aux Tchadiens, aux jeunes, aux femmes, au monde de recherche, à la santé, à l'agriculture, à l'élevage, à tous les secteurs, d'avoir la connectivité et permettre de diminuer, sinon d'éradiquer l'enclavement intérieur du Tchad et le désenclavement aussi. Même si la représentation nationale donne quitus au gouvernement, elle met particulièrement l'accent sur la bonne gouvernance de ces projets. Il faut des hommes compétents pour la bonne gestion de ces projets, soutiennent les élus du peuple. L'École nationale d'administration vient de lancer son site web et une plateforme e-learning. C'est pour permettre aux étudiants de cette école de suivre les cours même étant chez eux. C'est la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mahamat Nour, qui a lancé cette plateforme. Kiam Benguiri. Depuis l'enregistrement du premier cas de coronavirus au Covid-19 au Tchad, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour limiter la propagation du virus, parmi lesquelles la fermeture des établissements scolaires et autres formations professionnelles et universitaires, à l'exemple de l'École nationale d'administration ENA. Dès lors, pour permettre à l'ENA de sauver l'année académique en cours, la direction initiale de la formation, celle en charge du partenariat et la division de l'informatique, explore les pistes de solutions pour assurer la continuité des cours. Il est créé à cet effet une plateforme pour le suivi des cours en ligne qui semble être l'alternative la mieux indiquée. C'est ainsi que l'ENA, après avoir effectué des travaux de redynamisation de son site web, a fait recours au savoir-faire de l'université virtuelle de N'Djamena et à la générosité de ses partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'ambassade de France au Tchad et la société de téléphonie mobile Tigo, qui ont déployé des moyens conséquents permettant à l'organisation des cours à distance. Mais face à une situation comme celle de cette crise du Covid-19, il ne faut surtout pas fermer les yeux, surtout pas fermer les esprits. Il faut s'armer d'outils pour faire face à cette situation et anticiper, ou en tout cas se donner les moyens d'être plus fort au lendemain de la crise. Tout en saluant l'apport des partenaires dans la mise en œuvre de cette plateforme, la ministre secrétaire générale du gouvernement, par ailleurs présidente du conseil d'administration de l'ENA, appelle le public au respect des mesures barrières édictées par les plus hautes autorités du pays. Cette mesure rend les conditions d'études particulièrement difficiles. C'est pourquoi il est important, dans une telle situation, de redoubler de bienveillance et de solidarité. La solidarité, c'est ce qui nous réunit cet après-midi. Car, comme vous pouvez vous y attendre, nous nous sommes réunis cet après-midi pour recevoir les beaux gestes de solidarité de nos partenaires techniques et financiers. Il s'agit d'abord des 132 tablettes que nous offre gracieusement l'ambassade de France, sans oublier les abonnements aux ressources numériques qu'elle a déjà fait au profit de notre école. Le directeur général de l'ENA, Sénissou Hassan Abdoulaye, rassure les partenaires que les dispositions sont prises pour assurer la formation des élèves ainsi que celle des enseignants sur la prise en main de cette plateforme éducative.
Ce communiqué numéro 20 du ministère de la Santé publique, en voici le contenu. Le ministère de la Santé publique informe l'opinion nationale et internationale qu'en date du 30 avril 2020, la situation sanitaire liée à la pandémie à coronavirus ou Covid-19 au Tchad se présente comme suit. 58 échantillons analysés, 21 nouveaux cas confirmés, 35 malades sous traitement, 33 patients guéris, 3 cas de décès. Tous les patients sont pris en charge depuis le 19 mars 2020 pour l'ensemble du pays. Il a été enregistré 73 cas de Covid-19, dont 59 de sexe masculin et 14 de sexe féminin et 5 décès. Par ailleurs, le ministre de la Santé publique rappelle une fois de plus au respect strict des mesures barrières et informe la population que la continuité des soins est assurée par tous les hôpitaux malgré l'instauration du couvre-feu. Le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la République populaire de Chine fait un don de matériel médical à la République du Tchad. Ce don de la Chine au Tchad permettra de renforcer les équipes médicales de la riposte contre le coronavirus. Mara Joséphine. Ce geste combien important de la République populaire de Chine s'inscrit dans le cadre régulier de la coopération que le Tchad entretient jalousement avec ce pays, surtout dans le domaine de la santé. Composé des médicaments et d'équipements, ce don est estimé à 50 millions de nos francs. C'est le ministre de la Santé publique du Tchad qui a personnellement réceptionné ces produits médicaux des mains de l'ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays. Celui-ci s'est dit satisfait de la volonté politique des deux pays en matière de la santé publique. Ce geste de don annuel a pour objectif de renforcer les services médicaux, sanitaires de l'hôpital d'Amitié et reflète en même temps notre soutien ferme aux services de santé publique du Tchad, pays frère de la Chine depuis toujours. Pour le ministre de la Santé publique, ce don vient à point nommé et va permettre au Tchad de renforcer les plateaux techniques de nos hôpitaux en vue d'une meilleure prestation de services. Nous étions surpris, mais nous n'étions pas étonnés, car en ces moments, trouver un ami qui vous apporte tant de médicaments au moment où toute l'humanité est sous pandémie, c'est pas toujours donné. Mais la Chine l'a fait. Juste après cette cérémonie, les deux parties prenantes ont procédé à la visite du bloc opératoire réhabilité sur fonds propres de l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine, ainsi qu'à la signature officielle du protocole d'accord de remise de ces dons. Le Tchad a remis également ce matin au ministère de la Santé publique un premier lot de matériel médicaux, des équipements de protection et des produits d'hygiène acquis sur fond de la phase 2 du projet d'appui au secteur de la santé au Tchad. Mohamed Seyd Abakar. C'est un don constitué essentiellement de 40 000 masques de fabrication locale, des combinaisons de protection, d'importants produits d'hygiène et plus de 100 appareils pulvérisateurs. Une initiative de l'ambassade de France au Tchad à travers l'agence française de développement AFD en guise de contribution dans la lutte contre le coronavirus au Tchad. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'être des vôtres pour cette remise d'une partie des lots d'équipements de santé grâce à pour lutter contre le Covid, grâce à des redéploiements de crédits qui ont été faits sur des programmes de l'Agence française de développement. Dans le cadre de la mobilisation de la France pour le Tchad, pour soutenir la lutte du Tchad contre le coronavirus. En plus de cela, le ministère de la Santé procédera prochainement à d'autres acquisitions sur financement des projets d'appui au secteur de la santé au Tchad, PASD, dont la contribution s'élèvera à 110 millions de francs CFA. Un appui conséquent salué par le ministre de la Santé publique. La remise de ces lots de matériel médico-technique et consommable contre le Covid-19 traduit la volonté de l'Agence française de développement à accompagner le gouvernement du Tchad dans la mise en œuvre de son plan de contingence Covid-19. Ce n'est pas tout. Dans le cadre d'un projet dénommé Projet Santé Urbaine en N'Djamena, financé par l'AFD, 65 millions ont également été dégagés pour l'achat des équipements qui seront mis à la disposition de la mairie de N'Djamena. Et très prochainement, la France, à travers l'AFD,
apportera une importante contribution financière pour soutenir le plan national de riposte au Covid-19, confie l'ambassadeur de France au Tchad. Je l'annonçais en titre que le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Ngilin, par ailleurs président du comité ministériel des États membres de la CEMAC, a présidé ce jeudi la réunion interministérielle via visioconférence. Le gouverneur de la BEAC, Abbas Mohamed Toli, et les ministres des Finances de la sous-région y ont participé. Ali Brahim Suleiman. À cette réunion d'envergure, les ministres des Finances des pays membres de la zone CEMAC se concertent pour étudier la possibilité de sauver l'économie de la sous-région fortement touchée par la pandémie du Covid-19. Les dépenses supplémentaires imposées aux États de l'Afrique centrale dans la lutte contre cette pandémie créent un déficit sur le budget initial de chaque État, ce qui pourrait replonger la sous-région dans une autre crise économique et financière. C'est pour éviter cette éventuelle crise que les ministres ici réunis étudient des voies et moyens. Le président du conseil d'administration de la Banque des États de l'Afrique centrale, ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Ngilin, félicite les membres du comité ministériel des États membres pour le travail abattu. Je voudrais reconnaître et remercier l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers pour leur réactivité à satisfaire une partie des besoins importants de financement de nos pays amplifiés par la pandémie, à travers notamment des mécanismes de financement exceptionnels et des lignes de crédit d'urgence. Je salue aussi le plan d'action global adopté par le G20 et le Club de Paris en faveur de l'allègement de la dette des pays pauvres et à revenus intermédiaires. L'adoption de l'accord et de l'engagement de tous les créanciers bilatéraux publics est une énorme prouesse et je félicite tous les acteurs qui ont efficacement contribué à ce résultat. Le Covid-19 fragilise déjà les économies et la fin de cette pandémie semble incertaine. À ces assises, l'on reconnaît l'apport des partenaires financiers et techniques dans la lutte. Les participants à cette rencontre sous-régionale rassurent l'engagement ferme des autorités de la CEMAC à poursuivre la mise en œuvre des programmes appuyés par les institutions de Bretton Woods. La pandémie du Covid-19 qui secoue actuellement les régies financières est sans pareil, devrait relever le ministre des Finances et du Budget, par ailleurs président du conseil d'administration de la Banque sous-régionale. Face à cet ennemi invisible et commun qui est le Covid-19, les ministres des Finances des États membres de la CEMAC envisagent mobiliser des ressources financières suffisantes pour barrer la route à la propagation du Covid-19 dans la sous-région CEMAC. Parlons à présent de cette rencontre entre le ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Ashta Djibril Si, et les représentantes des associations des vendeuses du poisson et des légumes. L'hygiène autour des aliments frais et l'occupation du marché de poissons ont été au centre des échanges. Warelach. La ministre du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, Ashta Djibril Si, et les femmes vendeuses du poisson et des légumes sont en conclave. Compte tenu de la situation pandémique du Covid-19, la ministre donne de nouvelles orientations à ses présidentes des associations de femmes vendeuses de poissons et de légumes. L'hygiène autour des aliments frais, notamment le poisson, le légume et les mangues. Pour la ministre Ashta Djibril Si, le respect de ces mesures ne doivent souffrir d'aucune ambiguïté. Nous avons appris qu'il y a eu une réaction d'incivisme de la part des vendeuses de poissons lorsque le maire avait pris la décision de les organiser un peu mieux au niveau du marché de Chagua. Et nous avons trouvé que ce n'était pas élégant du tout de ne pas respecter la décision du monsieur le maire. Et donc nous étions allés avec un petit groupe de la plateforme Zéro Covid-19. Nous sommes allés rencontrer le maire. Nous nous sommes entretenus avec lui sur nos perspectives et nous en avions également profité pour discuter un peu de la portée de la décision. Et c'est comme ça qu'il nous a fait l'honneur de dire qu'il pourrait nous confier la charge de gérer l'organisation des femmes vendeuses de poissons de manière à les amener à être des citoyennes.
Bien que cette rencontre se tienne pour la première fois depuis sa prise de fonction à la tête du département, la ministre entend renforcer des liens avec les partenaires dans l'optique d'accompagner ces femmes. Il y aura le Conseil national des femmes leaders du Tchad, il y aura la cellule de liaison et d'information des associations féminines du Tchad, il y aura l'AFSET, il y aura l'Union des femmes commerçantes. Nous allons travailler ensemble pour soutenir la présidente de l'association des vendeuses de poissons pour améliorer le système de décharge et le système même de gestion de ce marché. Cette rencontre constitue un tremplin situé les femmes vendeuses de poissons et de légumes. Toutes remercient vivement la ministre d'avoir initié cette réunion qui a lieu dans un contexte particulier. Elles entendent traduire en actes les orientations et les préoccupations de la ministre du Commerce avant de mentionner qu'elles transmettront à la base pour qu'elles soient au même niveau d'information. Les denrées alimentaires connaissent une flambée ces derniers temps. Les ménagères se plaignent en cette période de Ramadan et de la crise due au coronavirus. Que fait donc le ministère en charge du commerce? Le directeur général du commerce, Abakar Ousmane Sougui, s'en explique. Quant à la pandémie du Covid-19, nous sommes face à un problème qui est réel, donc, qui a ses conséquences, donc, qui sont l'augmentation des prix, l'augmentation délictuelle des prix sur les marchés, notamment des denrées de première nécessité. Pour éviter cela, nous avons fait un travail avec les corporations de grossistes, de commerçants détaillants, ainsi que la Chambre de commerce et l'ensemble des opérateurs économiques impliqués sur les questions d'importation. Nous avons fait ce travail, nous avons convenu de prix à ne pas dépasser, donc de prix maximum. Le ministère donc a signé cet arrêté qui est un document officiel, consensuel, travaillé avec les opérateurs économiques pour fixer pendant cette période de pandémie et en prélude au fait au mois sacré de Ramadan, de fixer ces prix maximaux à ne pas dépasser. Il s'agit de prix de denrées de première nécessité. Maintenant, le ministère également dispose d'une brigade qui n'a que de moyens dérisoires, c'est seulement un véhicule pour au moins l'ensemble des marchés de N'Djamena, qui fait actuellement un travail de sensibilisation, qui ne fait pas de contrôle en tant que tel, parce que nous n'avons pas pour vocation de mettre la pression. Ceux qui opèrent dans l'activité économique sont dans le secteur informel. Donc nous n'avons aucunement vocation à mettre la pression sur ceux qui aujourd'hui sont les seuls habilités encore à mettre à la disposition des couches les plus démunies des denrées à des prix accessibles. Aujourd'hui, nous sommes face à Covid-19, donc à cette pandémie du coronavirus, et nous sommes au mois de Ramadan. Et donc, nous appelons tous, au niveau du ministère du Commerce, comme nous l'avons fait dans le cadre de nos discussions préalables, il s'agit d'un sacrifice, il s'agit d'être solidaire de nos concitoyens qui n'arriveront pas à accéder à ces denrées de première nécessité si quelques opportunistes d'opérateurs économiques se mettaient à augmenter de manière délictuelle, parce qu'ils entrent dans le délit quand ils ne respectent pas les textes en vigueur, de manière délictuelle, ils augmentent donc ces prix de denrées de première nécessité pour bloquer les populations à l'accès aux produits de première nécessité. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, par l'entremise de l'organisation de coordination pour la lutte contre les endémies, a remis des dispositifs de diagnostic et des kits de lavage de mains au comité de veille et de sécurité sanitaire à Koutere dans le Logone oriental. Miambay Matura. Pour son action de riposte contre le Covid-19, le secrétaire exécutif de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, OCAC, a mis à la disposition du nez de Koutere le dispositif de diagnostic composé de thermoflash, des kits de lavage des mains, du gel hydroalcoolique et d'isolement en cas de suspicion de coronavirus. L'OMS a annoncé une projection de plus de 10 millions de décès à l'avenir dans le monde, c'est-à-dire passer à 10 fois des décès par rapport à la situation actuelle de la pandémie. Face à une telle prédiction, il faut s'attendre au pire et par conséquent prendre le devant en appliquant les mesures prescrites par le gouvernement des pays de la CEMAC.
Réceptionnant ce dispositif de diagnostic, le gouverneur du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, ailleurs président du comité de veille et de sécurité, salue à sa juste valeur. Les installations de dispositifs diagnostiques au niveau frontière est très important car cela va désengorger les sites de confinement et permettant aux personnes confinées de retrouver au plus vite sans craindre leurs familles respectives. Les étudiants et autres personnes mises en quarantaine à la frontière Coutéré ont exprimé leur reconnaissance au gouverneur pour s'être comportés en leur endroit en bon père de famille. Le 3 mai prochain sera célébrée la journée de la liberté de la presse, édition 2020. Le thème de l'édition de 2020 est le rôle des médias en situation d'urgence. Lors d'un point de presse, le président de l'Union des journalistes du Tchad a lancé officiellement les activités commémoratives. Je vous propose de l'écouter. Comme vous le savez, nous célébrons chaque année, à l'instar de tous les pays de la planète, cette journée mondiale pour faire le point sur la situation dans laquelle nous exerçons ces nobles métiers, en se penchant à la fois sur les acquis et sur les défis auxquels les femmes et les hommes des médias font quotidiennement face. C'est aussi l'occasion idoine de retirer notre soutien au gouvernement dans son combat face à la pandémie de Covid-19 qui a certes une incidence négative sur notre programme de la célébration de cette journée mondiale, mais cela ne nous dissuade pas pour autant à rester le bras croisé, à ne rien faire pour marquer notre seule journée de l'année. La lutte pour l'éradication de cette maudite pandémie nécessite un engagement collectif de toutes les forces vives de la nation, au premier rang desquelles les professionnels des médias. C'est pourquoi, dans ces contextes troubles que nous impose le Covid-19, l'UJT convie à commémorer cette journée à travers une réflexion autour des thèmes rôle des médias dans des situations d'urgence. Dans le cadre de la prévention contre coronavirus dans le Mayo-Kébi Ouest, l'association des femmes, avec le soutien financier de Maître Jean-Bernard Padaré, cadre et fils de la province, a fait un don de kits de lavage de mains. C'est le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Ouest, Adoum Forté Amadou, qui a réceptionné ce don qui se chiffre à 6 millions de francs CFA. Dobadjon Salah. Des kits de lavage de mains, du savon et des cache-nez, c'est le don remis à la cellule provinciale de veille et de sécurité sanitaire par l'association des femmes aussi, avec l'appui de Jean-Bernard Padaré, membre du bureau politique national du MPS. Ce don permettra à la cellule provinciale d'équiper les ménages en vue de les aider à observer les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour prévenir le Covid-19. Selon la donatrice Nettoie Ernestine, ce don est à répartir entre les 5 départements de la province. Par ce don, l'association entend joindre son acte à ceux de bonne volonté pour vaincre la pandémie. Au nom de sa population, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi Ouest, Adoum Forté Amadou, a exprimé sa gratitude à l'endroit de l'association. Le Covid-19 est la grande crise sanitaire du siècle. Avec ces kits de lavage des mains, les couches les plus démunies pourront mieux respecter les gestes barrières. Pour ne pas être du reste dans cette lutte contre le coronavirus, la communauté nigériane vivant dans le Mayo-Kébi Ouest a donné hier un don de produits alimentaires à la cellule provinciale de veille et de sécurité sanitaire. Ce geste, selon le gouverneur, traduit la vivacité de la solidarité africaine. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, toujours une équipe de l'organisation pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale a rencontré ce matin à Kousséri les autorités camerounaises et à Nguéli les autorités de la commune du 5e arrondissement. C'est pour offrir des kits de prévention contre le Covid-19 et installer un dispositif de diagnostic contre cette maladie au pont de Nguéli. Mohamed Suleiman. La surveillance sanitaire au poste frontalier des ponts de Nguéli se renforce davantage de part et d'autre. Le Covid-19 oblige. C'est dans cette logique que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, à travers l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, met en œuvre un plan sous-régional de prévention et de riposte contre la pandémie du Covid-19.
Pour mettre en exécution ces plans de prévention, une équipe de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale s'est rendue à la sous-préfecture de Kousouri pour échanger avec les autorités camerounaises sur les sujets relatifs à la lutte contre la maladie. Au sortir de cette rencontre, le secrétaire exécutif de la dite organisation a remis des kits de prévention au préfet des départements de Legon et d'Ichari, mais condamné au Bounou Albert. La seule arme que nous avons pour l'instant, c'est la sensibilisation pour la prévention de cette maladie, de cette pandémie. Et nous vous remercions énormément parce que vous nous avez donné espoir dans cette lutte. Le secrétaire exécutif de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale situe l'importance de ces dispositifs sanitaires. L'objectif global du dit plan sous-régional est de contribuer au renforcement des plans nationaux de prévention, préparation et riposte face à cette épidémie devenue depuis le 11 mars 2020 une pandémie du fait de l'apparition du foyer multiple en dehors de celui de la Chine qui fut l'épicentre. Après la rencontre de Kousouri, l'équipe de la dite organisation a échangé avec les autorités de la commune du 9e arrondissement sur les mêmes sujets. La cible principale de cette activité concerne les transporteurs de marchandises, les ressortissants voulant rentrer dans leur pays, ainsi que les communautés riverains en contact avec les transporteurs de marchandises. Pour l'administrateur délégué auprès de la commune du 9e arrondissement, ces dispositifs de prévention viennent à point nommé. Des kits de prévention contre le Covid-19 ont été remis aux autorités de la commune du 9e arrondissement. Un dispositif pour diagnostiquer la maladie est installé au poste sanitaire d'Ngeli par l'équipe de l'Organisation de coordination pour la lutte contre le Covid-19 en Afrique centrale. Le conseil provincial du MPS du Mandoul a remis des vivres aux forces de défense et de sécurité et des kits au comité de veille et de sécurité sanitaire contre le Covid-19 du Mandoul. C'était en présence de la gouverneure Lucie Véasemda. Djitangue, Guetta Félix. Le conseil provincial du mouvement patriotique du salut MPS du Mandoul apporte sa contribution en vivres composés de sacs de céréales et d'huile pour soutenir les forces de défense et de sécurité, mais aussi des kits de dispositifs de lavage de mains au comité provincial de veille contre la propagation du coronavirus. Nous devons soutenir et encourager notre armée nationale tchadienne et son chef suprême, le général d'armée, Idriss Déby Itno, qui ont fait la fierté de tout un peuple. Le com-légion de la gendarmerie numéro 16 du Mandoul, le lieutenant-colonel Youssouf Ahmad Ibrahim se réjouit de ces gestes. Il a, au nom de ses collègues d'armes, témoigné sa gratitude envers le conseil provincial du MPS du Mandoul pour avoir soutenu les forces de défense et de sécurité. Dans le même élan de solidarité nationale exprimé par le chef de l'État, le conseil provincial du MPS du Mandoul vient de démontrer un bon exemple aux yeux de la communauté et surtout un exemple à copier par d'autres organisations, a renchéri Lucie Véasemda, gouverneur de la province du Mandoul. Ce geste illustratif du conseil provincial destiné à la nutrition revêt un caractère unique car le combat contre le coronavirus et les terroristes de la secte Boko Haram ne peuvent être gagnés sans une synergie d'action de toutes les couches socio-professionnelles. Ce sont au total 57 sacs de sorgho, 10 sacs de manioc, 10 sacs de riz, 10 sacs de sucre et 10 bidons d'huile de 200 litres qui sont remis par le conseil provincial du MPS du Mandoul pour soutenir les forces de défense et de sécurité et 20 kits de lavage des mains et 10 cartons de savon au comité provincial de veille contre la propagation du coronavirus du Mandoul. La Fondation Grand Cœur a fait un don aux couches vulnérables de la province de l'Enedi-Est. C'est le secrétaire général de la province qui a réceptionné ce don. Hassan Lamé. 400 cartons de macaroni, 100 sacs de riz, 100 sacs de sucre et 100 bidons d'huile évalués à 10 millions de francs CFA sont disponibles. Le représentant du point focal de la Fondation Grand Cœur Bienvenue d'Ingamro vante le caractère social de son association. Les dons en vivres que nous recevons à l'instant tombent à pic car ils constituent un ouf de soulagement pour les couches nécessiteuses
en cette période de Ramadan et aussi de confinement dû à la propagation du coronavirus Covid-19. Le secrétaire général de la province de l'ENEDI-Est, Adamou Oumarou, dit merci à la bienfaitrice. Au nom de la population de la province de l'ENEDI-Est, nous disons merci à son Excellence la Première Dame de la République du Tchad, Inda Déby Itno, pour ce geste humanitaire et inoubliable sauve la vie. Cette assistance soulagera un tant soit peu la souffrance des personnes vulnérables. Et puis la page noire de ce journal, le Tchad vient de perdre un grand commis de l'État. Il s'agit du premier ingénieur spécialiste des travaux topographiques Amat Nene Tassi, né le 15 février 1945 à Corbeau dans le Guéra. L'illustre disparu a effectué ses études primaires et secondaires en Djamena, principalement au lycée Félix Eboué, puis s'est envolé en France, précisément à Toulouse, où il a effectué ses études supérieures et professionnelles à l'École nationale de cadastre. De retour au pays, Amat Nene Tassi a occupé plusieurs postes de responsabilité, parmi lesquels celui d'inspecteur de cadastre et de la topographie, ensuite inspecteur général du ministère des Travaux publics, puis coordonnateur de la cellule de suivi et de coordination des projets du secteur des transports. Il a participé au montage et à la gestion de plusieurs projets au Tchad sur financement des différents bailleurs de fonds. Amat Nene Tassi a à son actif la plupart des gros ouvrages, principalement les routes bitumées et les ponts reliant les villes sur toute l'étendue du territoire. Le pays perd en lui un agent de développement hors pair. Il était marié et père de plusieurs enfants. Paix à son âme. Et puis c'est communiqué également, la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers a la grande douleur d'annoncer les décès successifs de Madame Maïmouna Djaznabay, directrice de la formation professionnelle et des apprentissages, décédée le 28 avril 2020 en Djamena, de Monsieur Deyangar Boykan, conseiller d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, décédé le 28 avril, également 2020 à Sarre, du gendarme principal Béguer François, agent de sécurité du ministère, décédé à Kélo le 24 avril 2020. La ministre de la formation professionnelle et des petits métiers présente en son nom propre et au nom du personnel du ministère de la formation professionnelle et des petits métiers, ses profondes condoléances aux familles biologiques et professionnelles des défunts Maïmouna Djaznabay, Deyangar Boykan et Béguer François. Vous nous quittez au moment où le ministère engage des grands chantiers dont vos contributions sont vivement attendues. Chers feux collègues, que vos âmes reposent en paix. Madame Shamsal Houda Abakar Kadadi. Une fois de plus, dans un intervalle d'un mois jour pour jour, je porte encore beaucoup de peine et de tristesse à la connaissance de mesdames et messieurs les députés et à la connaissance du peuple tchadien dans son ensemble le décès d'un député, le député Amat Digui Arou, décès survenu ce jeudi 30 avril 2020 à 15h20 à l'hôpital de la Renaissance de N'Djamena des suites de maladie. Membre du groupe parlementaire MPS, membre de la commission Finances, Budget et Comptabilité publique, membre du groupe d'amitié Tchad-Maroc, membre du réseau parlementaire Global Action USA et membre du comité interparlementaire G5 Sahel, CIP G5 Sahel, le député Amat Digui Arou est l'élu de la circonscription électorale de Kobe provinciale de Wadifira. En cette circonstance particulièrement douloureuse, au nom de mesdames et messieurs les députés et à mon nom propre, j'adresse à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à tout le gouvernement, au groupe parlementaire et toute la famille politique MPS, aux parents et amis éplorés, les condoléances les plus attristées, que l'âme du regretté repose en paix, fait en N'Djamena le 30 avril, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. Sur ces, mesdames et messieurs, c'est referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.
assaisonner la chair.